Ah, Robert ne voulait pas dire un beau petit bonjour. Oui, Robert. Je suis quand même On n'a poli. pas de son, Robert. Vous m'entendez pas? On t'entend de loin. Vous allez m'entendre? Ben oui. OK, Faiblement. bienvenue tout le monde. Puis autant pour moi que pour vous, la nouvelle fonctionnalité de Sportal, puis la nouvelle façon là, de rentrer les calendriers, ça va être du nouveau pour vous, comme c'est du nouveau aussi pour moi, bien que j'ai assisté à la première session. Soyez très attentifs. C'est très. Moi, j'ai assisté à la première présentation, puis c'est vraiment smooth de la façon que c'est présenté. On s'y reconnaît quand même assez facilement. Puis bon, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller rechercher l'enregistrement, aller chercher peut-être des petits bouts qui nous manquaient. Fait que bonne soirée, restez à l'écoute. Puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours écrire à Stéphane ou à Pascal. Puis on va tenter de vous aider du mieux qu'on peut. Là. Puis aussi, vous avez des TI dans chacune des régions. Là, on a un bénévole qui est TI de la région. Donc, lui, il peut peut-être faire un petit bout pour vous aider aussi. Puis vous aurez accès en même temps à l'enregistrement de la dernière session qu'on a fait il y a un mois sur les tournois aussi. Oh, bien, bienvenue à tout le monde. Pascal me présentait tantôt. Donc, ça fait environ une quinzaine ou une vingtaine d'années que je fais du bénévolat dans le baseball. Donc, je suis aussi super TI et pour Baseball Québec. Et en plus, je travaille chez Sporto. Donc, le planificateur ou la mention anglophone, le planner, comme Robert et Pascal vous a expliqué au départ, c'est l'outil qui vous permet de bâtir un calendrier ou encore bâtir un tournoi en fausse double, fausse triple, double élimination, etc. Donc, qui vous permet de gérer ces parties-là. Donc, ce n'est pas nécessairement parfait parce que chaque tournoi, des fois, a ses petites particularités. Ce que je vous invite, des fois, c'est, bon, tantôt, on devrait avoir un peu de temps pour répondre à des questions, mais par la suite, souvent, quand vous allez commencer à monter vos tournois, ça se peut que, oups, je suis bloqué là, ben, des fois, un petit courriel au support commercial sportal.com, c'est moi qui vais le prendre. Donc, à ce moment-là, des fois, je peux vous aider rapidement là, parce que je suis quand même assez beaucoup habitué. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui est des points intéressants et importants à toucher, c'est l'assignation des cahiers d'équipe au bon segment de saison par les registraires de chacune des assos. Donc, c'est le segment de tournoi. On va y revenir. Là. Je vais juste déterminer un petit peu ce qu'on va voir, la gestion des terrains, gestion des utilisateurs. Ce qui est le plus important pour vous, confection des calendriers, donc voir comment faire une fausse double, faire un double élimination, une triple élimination, confection des tableaux, programmation des parcs et info de parties, ajout des équipes dans les parties, gestion des gagnants perdants, etc. Et si jamais vous faites un tournoi à la ronde, il y a une autre façon de le gérer. Ensuite de ça, l'affichage des parties sur du tournoi sur le web et après ça, la gestion des résultats de parties. Donc, je vais changer mon écran de partage. Bon, je suis dans ce qu'on appelle dans Sportal One, donc dans la régie. Là, beaucoup de gens appellent ça la régie. Pascal et Claude, Claude Séguin, je pense qu'ils ont pas mal dit à tout le monde au Québec depuis plusieurs semaines que c'est important que leur cahier d'équipe soit assigné au segment de saison régulière parce qu'on a besoin dans le planificateur de cette fonction-là pour qu'on puisse faire des horaires. Et c'est la même chose au niveau des tournois. Donc, quand je vais arriver dans le planificateur, si certaines équipes n'ont pas été assignées au segment de saison de tournoi, ben, vous ne la verrez pas l'équipe. Vous ne serez pas capable d'aller la chercher et la faire entrer dans votre tournoi. Donc, ça, c'est le premier, je pourrais vous dire, le premier signal à avoir. Mais comme je vous dis habituellement, là, puis je vois encore, j'ai vu un courriel passer de Pascal encore aujourd'hui qui parlait à la région de Montréal, puis bien important d'assigner les bons segments de saison. Donc, c'est un truc à faire. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au registraire associatif. Donc, je vais sortir de là, je vais. L'application
Je pensais, excusez, c'est mon autre ordinateur qui vient de faire un petit bruit. L'application du planificateur, ce n'est pas une application qui est en ligne. Donc, permettez-moi, je vais juste transporter l'écran de l'autre côté. Est-ce que, Pascal, est-ce que tu es en mesure de me On dire? voit la régie, on voit encore tes. Ah, vous voyez encore la régie, bord, parfait. ouais. Fait que je vais refaire mon share. Et là, on devrait être dans le Oui, planificateur. tout à fait. Donc, ce qui est important, c'est que le planificateur, c'est une application qui s'installe sur votre ordinateur qui, elle, n'enregistrera pas aucune donnée sur votre ordi à part l'application, mais il n'y aura pas de backup, il n'y aura pas de mémoire disque dur qui est pris. Cette application-là communique avec les serveurs de chez Sportle, avec la régie de Baseball Québec. Donc, l'information s'échange par le web directement comme ça. Ce qui serait important, ceux qui n'ont pas déjà installé le planificateur sur leur système, donc ce que je vous inviterais, c'est peut-être ce soir après la rencontre ou demain matin, d'envoyer un message à l'adresse courriel support@sportle.com et nous demander le lien. Donc, on va pouvoir vous l'envoyer. Mais habituellement, si je ne me trompe pas, Pascal, tu l'as envoyé aussi, hein? Je pense, le lien à la fin de la rencontre. Oui, à la fin de la rencontre, j'envoie toujours le lien pour tous les clips qui ont été faits sur le planeur, puis aussi le lien pour le récupérer, l'installer. Parfait. Donc, j'essaie juste, donnez-moi 2 petites secondes, je vais juste retourner dans mon PowerPoint pour avoir un peu les points à discuter, juste pour être sûr. Donnez-moi 2. Donc, la gestion des terrains. Donc, quand on est dans le planificateur, je vais aller chercher un tournoi, ça va toujours aller mieux pour avoir la bonne vue. Je vous explique. Inquiétez-vous pas, vous n'aurez pas autant d'associations à aller chercher. Où est mon test? Il est ici. Donc, ça, c'est la vue. Habituellement, on a certaines options qui touchent au tournoi. Donc, la gestion du système au départ, je vais commencer avec les utilisateurs. Contrairement à Sportle avec la régie, quand vous avez un PSP, vous en avez déjà tous, on vous donne des droits. Vous avez le droit à certaines parties de Sportle, certaines options. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a toutes les portes ouvertes. Dans le planificateur, il n'y a pas cette possibilité-là de restreindre des gens, soit à juste visionner ou juste travailler dedans. Donc, quand on est dans le planificateur, c'est vraiment comme si on gérait le tournoi au niveau des matchs, tout ça. Donc, je vous suggère fortement de ne pas avoir 3, 4, 5, 10 personnes qui est enregistrées comme utilisateurs. Pour pouvoir entrer une première fois dans le planificateur, c'est votre TI régional qui va vous donner accès. Donc, vous y écrivez, vous lui dites, écoute, j'ai normalement ma formation, j'ai le lien, je veux accéder à mon tournoi. Donc, en lui disant quel tournoi, il va vous donner accès. Par la suite, quand vous avez accès après, si vous travaillez de concert avec une autre personne, bien, vous-même, vous pourrez y donner accès. Donc, si je vais dans l'onglet « Utilisateur », on a un petit plus. Et tout ce qu'on a rentré, c'est le courriel du PSP de la personne. Donc, j'ai un courriel de test. Excusez, je vais prendre la bonne adresse. En sélectionnant la langue, automatiquement, le système va aller voir est-ce que l'utilisateur existe. Et on va sortir son numéro d'ID du PSP, on va dire c'est quoi le nom. Donc, en sélectionnant français, tout ce qu'on a à faire, c'est de sauvegarder. Donc, cette personne-là, si elle a l'application, ben, elle a juste à se plugger avec son PSP, son mot de passe de PSP, et elle a accès au tournoi. Vous ne voulez plus que cette personne-là ait accès. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur le petit crayon et tout simplement appuyer sur la poubelle et elle n'a plus accès. Donc, comme un petit peu Robert disait tantôt, c'est quand même assez intuitif et assez facile pour le faire. Donnez-moi juste 2 petites secondes. Je vais juste aller allumer la lumière de mon bureau.
J'avais des problèmes à voir les touches de mon clavier. Ça va aller mieux comme ça. J'ai parlé de l'utilisateur. Maintenant, la gestion des plateaux, la gestion des terrains. Ça, c'est la première chose à savoir. Est-ce qu'on va avoir les bons plateaux? Est-ce qu'on les a? Tout ça. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle Plateau. Dans le cas d'ici, on a déjà, pour notre événement test, on a déjà pris un plateau. On y a déjà assigné. Si vous voulez ajouter des plateaux de votre région, parce que les terrains sont au départ sélectionnés par région, si je veux en rajouter un, j'ai le petit onglet, mais ça, on voit le petit pictogramme qu'on a habituellement là, quand on va sur Google pour indiquer une place. Donc, quand je fais le plus, vous allez voir que le planificateur cherche à ouvrir toujours des fenêtres. Donc, c'est sûr que quand on travaille à 2 écrans, c'est très, très, très le fun. Dans notre région zéro test, là, on n'a pas une multitude. Pour l'exemple, je vais aller chercher, moi, disons, la région de la Naudière. Donc, automatiquement, le système va aller me chercher tous les parcs qui existent dans la Naudière et qui ont été activés dans la Régie de baseball Québec. Donc, il se peut peut-être qu'un des terrains n'est pas actif, mais en tant que tel, ils sont là. Donc, admettons que je veux choisir le parc Jacques-Lorrain le premier à Charlemagne. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de le sélectionner et de faire le retour tout simplement. Et le parc vient automatiquement de s'ajouter. Je me suis trompé, ce n'est pas le bon parc. Donc, vous voyez, quand je clique dessus, il devient plus foncé. Donc, quand je le mets en foncé, je veux le dissocier. On me dit, est-ce que vous voulez le dissocier? Oui. Ça ne le détruit pas, ça ne le fait que le sortir de votre tournoi à vous. Fait qu'inquiétez-vous pas, là, vous ne venez pas de détruire un terrain, puis que là, tout le monde va être en train de paniquer ou quoi que ce soit. Ensuite de ça, comment je peux gérer aussi mes plateaux? Ceux qui sont déjà habitués dans le planificateur, bien, vous êtes déjà habitués à aller mettre des restrictions de plateau ou quoi que ce soit. Donc, juste pour vous dire que quand je fais le petit crayon ici, on a toute l'information que pour vous est inatteignable, donc qui est en gris. On peut choisir les divisions. Présentement, il n'y en a pas de sélectionné. Quand il n'y en a pas de sélectionné, le système va considérer qu'on peut faire jouer toutes les catégories. Je vous dirais que pour Baseball Québec, là, surtout pour les tournois, là, ben, on se contente des cinq premières là, qui sont quand même les 6 premières, c'est quand même les catégories de base. Donc, ça se pourrait que ce terrain-là soit juste un terrain qui est pour du 9U, 11U, 13U. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de sauvegarder. Et vous voyez ici, le parc vient d'indiquer les catégories qu'on peut jouer dessus. Si je retourne dessus et que je les enlève, donc le système va par défaut mettre que toutes les divisions peuvent jouer sur ce terrain. En plus de ça, si jamais ça se pourrait que dans votre région, quelqu'un a mis des non-disponibilités de terrain, bien, vous allez les voir. Ça va déjà avoir été fait. Donc, je vous donne un exemple. Si quelqu'un a marqué que le 24 juin, disons, jusqu'au 24 juin, je vais juste prendre une journée, de 6h à 23h, bien, le parc est fermé pour la Saint-Jean. Donc, je le sauvegarde. C'est une restriction. Donc, tous ceux qui ont accès au parc Claude Séguin, mais ils vont voir qu'il y a une restriction et on va voir qu'il y a pourquoi on a mis une restriction sur le terrain. Si, encore là, vous ne la voulez plus, au lieu de l'ajouter ou quoi que ce soit, vous enlevez le crochet, vous sauvegardez et la restriction est partie. Ça ne bloquera pas votre terrain en tant que tel. Ça vous donne l'information que quand vous allez arriver pour mettre quelque chose sur ce terrain-là, bien, ça va vous donner un message comme quoi qu'il y a une restriction sur ce terrain-là. Donc, faites attention, est-ce qu'on le fait ou on ne le fait pas. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Tu les avais dit qu'ils pouvaient ouvrir le micro, oui, Pascal? Non, je n'avais pas dit qu'ils pouvaient ouvrir leur micro. Moi, j'ai tout désactivé vos micros, mais vous pouvez les ouvrir au besoin. Si vous posez une question, il n'y a vraiment pas de problème. Il y a une main, j'ai vu une main se lever. Yannick Morin, allez-y, posez votre question. Oui, très simple. Vous disiez tantôt qu'on peut choisir les catégories U13, U15 pour nos terrains, mais est-ce que pour les classes, c'est-tu plus loin? Parce que, exemple, moi, mon terrain peut avoir du U15B ou A sur un, mais je ne peux pas jouer 2A dessus. Je vais jouer juste sur un autre terrain.
C'est vraiment spécifié par catégorie. Par OK. contre, vous pourriez mettre pas une restriction, mais mettre un message comme quoi que Yep. il ne peut pas jouer de 2A dessus, là, OK, entre telle date et telle date. Mais sûrement que la plupart du temps, vos terrains ils sont déjà pas le même. Dans quelle région vous êtes, M. Morin? Ah, je suis en Mauricie, à Nicolette. OK. Bon, ça se peut qu'il y ait déjà David Boudreau dans le temps quand il était le TI. Ça se peut qu'il y ait déjà pas mal C'était ça. c'était ça comme il faut. Mais encore là, des fois, soit que votre parc n'est pas passé au lavage, il a rétréci, mais plutôt, il peut avoir eu des travaux. On a fait, comme vous dites, là, le 2A, je ne peux pas jouer dessus. Peut-être que la clôture a été rapprochée ou quoi que ce soit. Donc, il devrait être mis à jour habituellement. Là, ça, OK, parfait. D'autres questions? Excellent. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller monter notre tournoi au départ. Donc, on va aller se créer ce qu'on appelle des structures. Pour le besoin de la cause, je vais... moi, 2 petites secondes. Je vais juste voir si j'avais laissé traîner des équipes. Non, j'ai fait le ménage après ma formation. Parfait. Donc, pour les besoins de la cause, je vais jeter aux poubelles ces deux. Non, je ne les jetterai pas, je vais en garder une de côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va monter vraiment les classes dans lesquelles on va jouer. Encore là, ça va dépendre si vous faites un tournoi à la ronde ou si vous faites un tournoi double élimination, fausse double, fausse triple. Donc, le premier exemple que je vais vous montrer, c'est vraiment si je fais une fausse double, une double élimination ou une triple élimination. Donc, habituellement, ils vont jouer, disons que si j'ai la catégorie du 13U classe B, donc, je veux ajouter je vais faire un 13UA, excusez. Donc, j'ajoute une structure. Je vais choisir ma catégorie. Donc, on a dit le 13UA. Je peux la laisser comme ça, l'appeler 13UA. Ce que je vous conseille des fois, si vous avez des commanditaires dans certains tournois, ben, ils vont appeler la structure ou la classe A, ils vont l'appeler, je ne sais pas moi, c'est commandité par Renault Dépôt. Peu importe. Là, donc, c'est ce qui va apparaître dans le classement sur le site pour faire la catégorie. Donc, c'est peut-être une autre façon de faire un peu de pub pour vos commanditaires. Ensuite de ça, bien, de quelle date à quelle date se passe votre tournoi? Donc, je vous donne un exemple que je vais aller prendre. Disons que le tournoi se joue du 22 juin au 26 juin. Donc, la durée des matchs environ pour cette catégorie-là, on le sait très bien qu'au baseball, on n'a pas de limite de temps comme au baseball, comme au hockey. Donc, on y va quand même assez approximativement. Donc, disons que, je ne sais pas moi, on dit que c'est 100 minutes là, c'est juste pour faire nos blocs, pour être capable de monter l'horaire. Et pour cette catégorie-là, bien, le numéro de match, comment il va fonctionner? C'est quoi le premier numéro de match de cette catégorie-là quand on va commencer à faire les parties? Donc, ça peut être 1, ça peut être 1001, c'est vous qui décidez, ce n'est pas standardisé. Là, donc, disons que je dis que c'est le 101 et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de sauvegarder. Ma catégorie 13UA est créée. Maintenant, il va falloir mettre des équipes dans cette structure-là. Donc, si je suis les onglets, équipes. Donc, comme je vous disais tantôt, il faut que les équipes soient assignées au segment de saison tournoi pour que je puisse être capable de les sélectionner et de les voir. Là, si j'arrive tout de suite, je pèse sur structure. Donc là, j'ai ma 13UA qui s'est mis à jour. Et là, on veut mettre nos équipes. Le petit bouton bleu ici, quand je me dirige ici, ça me dit associer des équipes à cette structure. Donc, je clique. Là, présentement, l'organisation des beaux parleurs ont déjà assigné leur équipe. Donc, je les vois. Fait que je pourrais décider, ben écoute, là, mes 4 équipes, je les sauvegarde. Bon, c'est toujours quand je fais des tests que ça n'aura pas voulu les prendre. C'est pas grave, on va en prendre juste une pour voir. Je vais aller les chercher ailleurs. Vos Stéphane, équipes de... Stéphane, ça serait-tu que tu es dans une structure de 13U puis tu essaies de pousser des équipes 15U ou ça n'a rien à voir? Ah, ben oui, c'est absolument.
bien avoir à ça. Je ne comprends même pas qu'il ait été me chercher en plus la structure 15, la division 15U, parce qu'habituellement, quand je vais y chercher, il les prend. C'est ça, regarde, il les prend par défaut. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Donc, je vais recommencer ce que j'avais fait. Donc, quand je les sélectionne toutes parce qu'ils sont dans une région, dans une organisation, il les prend automatiquement. Merci, Pascal. Tellement habitué d'en faire de ce temps-ci que je ne regarde plus les catégories. Vos tournois, souvent, ce n'est pas toute la même association, ce n'est pas toute la même région. Donc, comment on fait pour rajouter ces équipes-là qui ne sont pas nécessairement de votre région ou d'un asso? Donc, j'appuie encore sur le bouton. Je vais aller choisir la région. Donc, admettons, je m'en viens chercher la Nausière. Donc, toutes les équipes déjà dans la Nausière qui sont du 13UA, qui sont déjà assignées au segment de saison de tournoi, vous apparaissent. Donc, vous pouvez sélectionner, ah, ben tiens, c'est les expos de la Naudière Nord qui s'en est à notre tournoi. Je l'ajoute. Je m'en vais, justement, je vais prendre la Mauricie. On en a plein déjà qui sont assignés à la bonne catégorie. Donc, admettons, je vais prendre Bécancour. Et voilà, ma structure je pourrais décider qu'elle est pleine, qu'elle est faite, mais là, je vais aller choisir quand même un montant quand même agréable. Donc, disons à Québec. À Québec, on voit qu'il y en a quand même plusieurs. Donc, disons que je prends les 800. Donc, j'ai 8 équipes. Donc, ça, j'ai fait ma structure. Le prochain façon maintenant de faire le tournoi, bien là, c'est d'aller planifier, c'est-à-dire d'aller faire mon graphique, parce qu'on a dit tantôt que c'était soit une double, soit une fausse double ou une triple élimination. Donc, je vais aller choisir graphique. Le système ouvre une autre page. Je choisis ma structure, donc le 13U. Et j'ai déjà un autre tableau qui apparaît qui me donne des choix de type d'élimination. Donc, si je choisis fausse double, le système me demande combien tu as d'équipes. J'en avais 8. Et là, on va me proposer plusieurs modèles vu que je suis à 8 équipes. Donc, ce que je vous suggère, mettons, je prends le premier, L1, et je dis affiche-moi le modèle. Donc, le temps qu'il génère le PDF. Et voilà, j'ai un autre temps qui est apparu. Et là, il me montre comment mon tournoi va se dérouler. Donc, ici, position 6, position 1, ça, c'est vous qui allez déterminer quelle équipe vous allez placer là. Ça n'a pas d'importance. Et après ça, bien, on voit le perdant de la partie numéro 1 s'en va ici, le gagnant de la partie numéro 1 s'en vient là, etc., etc. Donc, ça, c'est une image. Dites, je ne suis pas sûr, je vais aller voir les autres modèles. Tout ce que j'ai à faire, d'aller sélectionner le modèle suivant. Et pourquoi des LA1 et pourquoi des P1, je vous dirais honnêtement, je ne sais pas, c'est le nom qu'ils leur ont donné dans la table pour aller chercher le bon graphique. Donc, tout ce que j'ai à faire encore là, je vais dire afficher le modèle. Et là, vous n'avez pas créé de partie en tant que telle. Vous regardez plus qu'est-ce qui se passe. Là, vous voyez ici, il y a des remarques spéciales. Donc, le premier match, l'équipe en bas sera receveur local. Bon, parfait. Match gagnant-perdant. Donc, il y a des petites notes. Donc, est-ce que vous voulez que le tableau soit placé comme ça dans la façon de générer que, ben, on procède comme ça? C'est à vous de décider. Encore là, je peux m'en aller, disons, je vais aller sélectionner le P1. Hein. En fait, Stéphane, c'est toujours la même forme de tournoi. C'est juste que visuellement, on peut déterminer de quelle façon on veut que ça apparaisse dans notre graphique. Exact. Et là, tu vois, celui-là, c'est un format qui est souvent plus standard que les gens connaissent, sont habitués de voir. Donc, admettons qu'on décide que c'est celui-là, effectivement, qu'on veut garder. Donc, on ferme la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Et là, tout ce qu'on va dire maintenant, c'est de dire, bien, importe-moi le modèle. Donc, il y a une main levée. Oui, Louise, excuse-moi. Oui, c'est parce que je vous ai perdu déjà il y a 10 minutes. Quand je le rouvre, là, je n'ai pas la structure, je n'ai pas ça, je ne sais pas où on l'a, mais je n'ai absolument rien. Fait qu'en partant, je n'ai pas de structure, donc je ne peux pas faire le restant. Ben, c'est parce que vous n'avez pas monté votre structure. Ouais, Est-ce que vous avez le bouton? OK, je l'ai montré à ce moment-là, parce qu'on est rendu un petit peu plus loin. Pas mal plus loin, oui. Effectivement. Donnez-moi 2 petites secondes.
système est en train de tourner. Je vais juste arrêter mon partage. Excellent, je suis revenu. Louise, es-tu bien rentré dans l'organisme tournoi, toi? Moi, là, présentement, je suis dans le Sport Doodle Plan. Oui. L'organisation, qu'est-ce qui est marqué en haut à C'est gauche? Baseball Nord, Montréal-Nord. Ben non, ça, il faut que ce soit marqué le tournoi dans lequel vous voulez travailler. Ça, c'est sûr et certain. J'ai rien d'autre d'écrit, c'est peut-être pour ça que je le OK, cherche. c'est parce que ouais, ton TI ne t'a pas donné tes droits. Je vais te les donner là. Tu vas avoir le choix dans l'organisation. Ben, je ne sais pas, j'ai Gilles Marquis qui a de l'air d'avoir des droits là, parce qu'il est venu écrire dans mes affaires. Oui, c'est à cause de la Ligue, mais toi, c'est dans le tournoi de Montréal-Nord qu'il va falloir que tu ailles. Je vais te donner les droits. OK. Donc, je vais juste vous remonter comment monter une structure, qu'on puisse après ça juste retourner où on était rentré. Donc, je vais en créer une. Tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur structure. OK. Et à ce moment-là, on pèse sur le plus. Okay, et là, on choisit la division qu'on veut monter. Ça, c'est beau. Ça marche. Est-ce que vous aviez compris comment ajouter les équipes par la suite? Oui, parfait. Ça, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je cherchais la structure. C'est correct, Louise. Yannick a la main levée. Oui, juste une petite rapide. Là. À segment de saison, tantôt, vous disiez qu'il fallait choisir tournoi. C'est juste parce qu'il restait à saison régulière, mais. Oui, c'est parfait. L'aimez-vous mieux comme ça? Non, je voulais juste être sûr, parfait. Bien, c'est parce que de toute façon, j'ai oublié de vous le dire, il faut qu'il soit à tournoi. Ouais. Je vais le laisser à tournoi. Je pense que j'avais mis les équipes dans celui-là pareil. Non, il n'était pas là. Si vous me permettez, il faut juste travailler avec le tournoi. Je vais m'en retourner en saison régulière, vu que, comme je vous dis, de ce temps-ci, je suis en train de monter des calendriers. Là. Donc, je vais juste retourner avec celui-là pour aller faire le graphique. Là. Donc, c'est juste bien important d'être en segment de saison, tournoi. Merci, Yannick. Stéphane, tu as la main levée. Oui, est-ce que vous m'entendez? OK, parfait. Moi, ça fait 2 ans qu'on ne fait pas de tournoi, là, le tournoi à Beauport à cause du COVID. Puis la dernière fois que je l'ai fait, là, il y a bientôt 3 ans, je l'avais fait dans le Sportle, mon PSP, j'avais rentré toutes les équipes moi-même. Là, je suis retourné, puis je vois que les informations sont là. Quand je vois dans la gestion des tournois de la saison en cours, mon tournoi est là, tournoi 13U, classe 2A, A de Beauport. Je suis allé cliquer sur voir les équipes. Puis j'ai vu que c'était toutes des équipes qui s'étaient inscrites. Puis c'est les mêmes équipes qui sont sur le site là, où les gens peuvent de baseball de Baseball Québec, là, section tournoi que les gens peuvent s'inscrire. Puis je me demandais pourquoi il faut ressaisir les équipes qui sont déjà vues dans mon PSP, dans le Sportle Planner. De ce que je comprends, il faut tout que je les rentre au complet en allant les chercher dans leur association puis les rentrer une par une. Oui, parce que malheureusement, il y en a qui ne vont pas travailler avec des rentrées dans la gestion comme vous faites. Il y en a qui vont prendre les inscriptions à l'extérieur, puis ils vont simplement aller dans la gestion du tournoi puis aller marquer qu'il ne leur reste plus de place, puis ils n'affichent pas nécessairement les équipes. L'autre chose aussi, c'est que quand vous réservez des fois des équipes, des places à des équipes comme ça, je vous donne un exemple, si en février, ils ne savaient pas encore quelle équipe qu'ils avaient, 1, 2, 3, 4 ou 5, mettons, dans la classe B, bien souvent, ils ont peut-être sélectionné, ils ont peut-être dit que j'étais pour être l'équipe numéro 1, donc vous inscrivez la numéro 1, mais finalement, 2 mois plus tard, ce n'est pas la 1 qui s'en vient à votre tournoi, c'est la 4. Donc, si ce n'est pas changé dans la gestion, donc ça, c'est pour ça qu'on les rentre directement à partir du planner. OK, puis le Sportle Planner, c'est un peu comme le planner là, qui était utilisé au début, là, il y a 3 ans, là, quand Sportle a été utilisé pour la première fois là, pour faire les matchs là, de saison là, avant. Exact, c'est la même chose. Fait que là, je ne peux pas le faire seulement par le web, il va falloir que je le fasse avec le Sportle Planner, sauf que là, ce qui a été ajouté versus les dernières fois, c'est qu'il y a vraiment les graphiques là, des doubles éliminations, les possibilités. Avant, c'était nous autres qu'il fallait qu'ils fassent ça à mitaine dans un Excel. Puis là, après ça, on refaisait ça un par un. Là. Je vois qu'il a quand même évolué. Fait que pour ça, ça va nous sauver quand même du temps. OK, c'est bon. Merci. Il n'y a pas de problème. Louise, est-ce que c'était une nouvelle main ou c'est une vieille main levée? Ou,
Parfait, excusez, j'avais oublié de Ah, like. ben non, il n'y a pas de problème. Je voulais J'ai juste être sûr. toujours, en passant, j'ai toujours pas accès à mes affaires, mais je comprends quand même. Parfait. Donc, je vais aller, tantôt, on regardait le modèle. Donc, j'avais dit qu'on faisait une fausse double. On avait pris 8 équipes et j'étais rendu au P1. Je vais encore l'afficher. Je vais juste me ramener à la même place qu'on était tantôt. Donc, ce ne sera pas tellement long. La fenêtre vient de s'ouvrir. Je la ferme. Donc, ce qu'on veut dire au système maintenant, c'est de dire, écoute, importe-moi le modèle. Donc, il me demande, est-ce que tu es sûr? Je lui dis oui. Donc, il vient de créer, d'importer les matchs. Je pourrais aller voir tout de suite ici, d'afficher le graphique. Donc, vous allez voir les positions 1, 2, 3, 4, 5, qui est perdant 1, perdant 2, tout ça avec les bons numéros de match vont être inscrits sur votre sur le graphique. Puis, ils vont avoir pris aussi le nom de votre tournoi aussi. Donc, on est rendu, au lieu d'avoir des champs qui étaient marqués test, ben là, on est rendu à tournoi des beaux-parleurs, la division, et puis on a le même, si vous voulez, graphique, mais bon, ça, c'est ça. Par la suite, vu que c'est un fausse double, ben là, c'est ici qu'on va venir dire ben, quelle date ça se joue, de quelle heure à quelle heure, sur quel plateau. Et, comme je vous ai dit, que ce soit position 6, là, c'est parce que c'est les mêmes genres de graphiques qu'on peut prendre quand on fait des séries éliminatoires dans ce style-là. Donc, position 1, position 2, là, ça ne veut rien dire. C'est à vous à placer l'équipe que vous voulez. Voici la façon de faire. Donc, j'appuie sur le petit crayon. C'est mon match numéro 1. Donc, je vais décider. On disait qu'on était tantôt, on était du 22 au 26. Là. Donc, disons que je vais dire que cette partie-là se joue le 22, 18h30. Automatiquement, il a été chercher mon 100 minutes. Je peux aller, au lieu de garder l'écriture, je vais aller choisir une équipe. Donc, c'est les artilleurs qui vont être l'équipe visiteur et ça va être les Bulldogs qui sont l'équipe receveur. Sur quel plateau? Et j'enregistre. Donc, où est-ce que c'était marqué, position 1, position 6, le nom des équipes est rendu là. Je peux afficher encore là, je veux juste montrer, j'aime bien le montrer pour dire, regardez, votre terrain, votre heure vient de se placer, les deux équipes. La beauté aussi, quand on va travailler avec ce graphique-là ou ces graphiques-là, c'est que lorsque vous allez rentrer sur Sportdle, le résultat du match, automatiquement, le système va aller chercher le perdant de la partie numéro 1, puis là, il va aller le placer là. Et il va aller placer le gagnant à la bonne place. Avant, vous deviez aller sur Sportdle, ben, aller dire au système, ben, là, dans la partie, disons, numéro 6, ben, le perdant, ben, là, je le remplace par, je vais aller mettre le numéro d'équipe ou l'équipe qui doit jouer là. Donc, vous aviez beaucoup de manipulations à faire durant le tournoi. Puis, on sait très bien que souvent, pendant le tournoi, là, il y a toutes sortes d'affaires qui arrivent. Vous êtes souvent pas juste le cédulaire du tournoi. Souvent, c'est juste si vous ne vendez pas de la bière de temps en temps dans le kiosque à bière ou vous n'êtes pas en train de faire aussi de temps en temps un hot dog sur le barbecue pour dépanner parce qu'il vous manque un bénévole. Donc, la beauté de l'avoir comme ça, c'est qu'on a juste à rentrer le résultat. Quand on rentre le résultat sur le site, bien, automatiquement, les gagnants-perdants vont se placer jusqu'à la fin. Donc, si je viens dans ce match-là ici, il y a des gagnants-perdants. Si je fais juste appuyer sur le petit crayon, au lieu d'avoir mis ici, vous voyez automatiquement, c'est le perdant qui va venir se placer ici. On le sait que c'est le perdant de la partie numéro 1 et il va sélectionner automatiquement la bonne équipe selon le résultat du match. Tout ce que vous avez à faire, vous, à ce moment ici, présentement, ben, c'est de décider ce match-là, quelle journée qui va jouer. Donc, ça se peut que vous ayez décidé selon l'horaire que vous avez déjà en tête, ben, c'est le 24, c'est à 9 h le matin, puis c'est sur le plateau et je le sauvegarde. Donc, mon perdant-gagnant reste quand même pareil et j'ai à monter, si vous voulez, tous mes matchs comme ça, juste mettre les horaires. La même chose que si jamais il pleut et vous voulez changer les matchs de jour ben, et d'heure, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir dans votre planner, faire le petit crayon, changer l'heure et la date. Ou s'il y a un autre parc, vous faites le changement là, vous le sauvegardez et automatiquement, la donnée est poussée sur votre site Internet. Ceux qui sont habitués dans les ligues, ben on demande tout le temps aux équipes, aux parents de s'inscrire aux avis de changement sur Sportdle de leur équipe. Bien, encore là, je vous donne un exemple. Si la partie numéro 5, les gagnants-perdants étaient déjà déterminés, il pleut, vous déplacez ce match-là,
ben, ils vont recevoir un avis de changement de partie. C'est sûr et certain, ne gardez pas ça comme garantie qu'ils vont être avertis dans la minute. Je pense que dans un tournoi, on appelle encore le coach s'il n'est pas dans le parc pour lui dire ta game est déplacée dans 4 heures, puis t'es mieux, on aimerait ça que tu sois là. Mais souvent, si grand-papa et grand-maman sont abonnés à l'équipe de son petit-fils ou sa petite-fille, ben, lui, même s'il est peut-être à la maison, il va recevoir un courriel pour lui dire que le match a été changé. Donc, c'est pour monter. Si jamais, quand vous êtes arrivé, vous le commencez puis vous vous dites j'aime plus ça. Excusez, je veux juste parce que je ne vois pas toujours avec la bande en haut. Je vais descendre la bande en haut de Zoom. Ça va être plus facile pour moi. Donc, si jamais vous décidez que ça ne fonctionne plus, vous ne voulez plus faire ce genre de tournoi-là, vous ne l'aimez pas, peu importe, c'est important pour être capable de changer le modèle. Il faut vraiment enlever nos informations de partie. Donc, souvent, on va venir tout simplement quand il y a des X, on peut l'enlever. Automatiquement, les plateaux. Je le sauvegarde, je viens d'enlever les trucs. Ici, je fais tout simplement enlever les 2 équipes. J'enlève l'assignation, je la sauvegarde. Et je vais être capable à ce moment-là, de dire annuler l'importation. Et je reviens au modèle au début, comme je voulais faire tantôt. Donc, ça, c'est pour monter une structure, que ce soit pour une double, une fausse double, une double ou une triple. Alors là, c'est toujours la même façon de procéder. Donc, même si quand c'est une triple, ben, j'ai un autre modèle. Ça, habituellement, dans les tournois, on n'en fait pas bien, mais ça, c'est souvent dans des tournois provinciaux un peu. Hein. C'est bien ça, hein, Robert, comme on disait. C'est souvent dans des. Le hockey surtout. On a tous hâte que tu nous parles du tournoi à la ronde. Oui, du tournoi à la ronde. Michel a la main levée. Oui, j'avais une question concernant quand on rentre les heures des matchs. Est-ce que l'heure de fin, on peut la changer ou est automatiquement inscrite selon l'heure qu'on a déterminée au début du tournoi? Bien, c'est ça. Elle va l'avoir pris selon la durée que tu as mis le tournoi. On ne peut pas changer, c'est ça? Bon, mettons qu'il y a de l'appui, il y a un retard, on veut squeezer ça un peu, on peut pas. C'est ça. Ben, ça ne change rien en tant que tel, c'est que ça ne t'empêche pas d'afficher tes. Tu sais, sur le site Internet, ça n'affichera pas de telle heure à telle heure, ça va inscrire l'heure du début du match. Fait que c'est sûr, certain que si tu essaies de mettre un match 10 minutes plus vite que la plage horaire qui est déjà prévue, ben, le système ne te le permettra pas, il va te dire qu'il y a un conflit. Là, c'est ça. Fait que, tu peux tout simplement faire, c'est d'aller dire dans ta structure, si tu n'es pas obligé de mettre un 110 minutes, c'est toi qui le contrôle. Fait que tu peux le mettre, mais je ne sais pas, moi, garder à 90 minutes, ça ne dérange pas parce que ça n'apparaît pas sur le site, le temps total. Donc, ce que tu peux faire après ça, ben, tu peux te laisser du lousse comme ça en disant ça pourrait être même 60 minutes, c'est pas grave. C'est lui, il va juste réserver un bloc de 60 minutes. Ça veut dire que toi, si tu veux mettre le match après, je ne sais pas moi, 1h10 minutes, ben, tu le mettras à 1h10, puis ça ne viendra pas en conflit parce que tu avais 60 minutes de prévu. OK, merci. De rien. Donc, on va aller montrer comment faire là, je vais aller me placer dans le bon segment de saison. Une fausse, pas une fausse double, mais un tournoi à la ronde. Tournoi à la ronde, j'ai déjà monté des structures, je ne veux pas vous le remonter une autre fois. Donc, si je regarde dans le 13 UA, ben, on a la division, on avait monté en mettant, bon, elle s'appelait Blanchet, Brousseau et Jean. Donc, à ce moment-là, vous avez décidé que vous avez 3 structures. Disons que vous le faites un tournoi, disons, à 12, 4 équipes par structure, par division. Donc, un coup, j'ai monté mes 3 structures. Ben, je vais aller choisir mes équipes, je vais aller placer dedans. Donc, si je choisis, mettons, la division Blanchet, ben, c'est la même chose. Je vais aller choisir, disons, peut-être 2 équipes là. Et après ça, je reviens là-dessus. Je vais aller choisir dans Mauricie. Donc, Bécancour, Cascade, j'ai mes 4 équipes. Je m'aperçois que j'ai été trop vite, je me suis trompé. Je peux sélectionner comme les Bulldogs sont en foncé. Bien, j'ai mon petit bouton rouge qui est pour la dissocier. Je lui dis oui et l'équipe est sortie. Je peux aller à ce moment-là choisir ailleurs une autre équipe, tout simplement, et le sauvegarder. Donc, ça, c'est pour ma structure de cette division-là. Je peux choisir la division Brousseau et là, je vais aller choisir encore là d'autres équipes. Ce qui est juste bien important,
c'est que vu que j'ai déjà déterminé, je vous donne un exemple tantôt, je ne me souviens plus quelle équipe j'ai pris, c'est important, les équipes, les crochets ne resteront pas vu que c'est une nouvelle division, une nouvelle pas catégorie, mais structure que j'ai créée. Donc ça, c'est juste important de ne pas resélectionner des équipes que vous avez déjà sélectionnées. Mais comme je vous ai montré tantôt, c'est pas grave de vous être trompé avant de faire des matchs. Vous pouvez toujours revenir en arrière et tout simplement désassigner cette structure. Donc, ça, c'est monter les trois structures qu'on a dit. Et là, pour le tournoi avec des divisions, là, ça va être à vous à monter vraiment vos parties. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans la gestion des événements. Et là, je vais ajouter un match. Et là, je vais choisir dans la structure, ça va être contre qui cette partie-là. Donc, disons que j'ai pris la division Blanchet. Automatiquement, il va choisir ma structure. Je vais choisir les équipes qui vont jouer une contre l'autre. Je vais, comme on faisait tantôt, je choisis l'heure, la date. Ici, il nous le permet de mettre comme, je ne me souviens plus qui a posé la question dans ceux qui ont levé la main. Je pense que c'est Stéphane ou c'est Michel. Donc, à ce moment-là, ben, je peux le rentrer directement ici. Il n'y a pas de problème. Je vais choisir mon plateau et je sauvegarde ma partie. Donc, si je ferme le X, ben, on est au 22 juin, la partie est créée. Donc, vous pourriez mettre vos parties d'avance. Donc, je mets mettons, dans une structure comme ça veut dire que tout le monde jouerait un match contre tout le monde. Donc, il y aurait trois matchs à placer pour une équipe. Donc, je les rentre toutes. Et si vous décidez à la fin que les 4 qui passent pour la demi-finale, c'est, admettons, les 3 champions de division plus le meilleur deuxième, bien, comment les préparer, ces parties-là? Bien, excusez, pas le petit crayon, je me suis trompé. Donc, je vais encore ajouter mon match. Et ce que je vais faire, ça n'a pas d'importance pour l'histoire de la division. On aurait pu se créer une autre division qui s'appelait, je ne sais pas moi, finale ou quoi que ce soit. Y a-t-il un but qui s'est scoré, Michel? Donc, je peux choisir, admettons que je décide que c'est une équipe de la division Brosseau, mettons que ça pourrait être, je peux la laisser comme ça, la structure. Et là, je vais marquer, je vous donne un exemple, ça pourrait être la première position de la division Brosseau. Il y a quand même un certain nombre de caractères. Donc, je peux marquer un division, disons, Brosseau. Et je peux décider ici qu'il va jouer contre le meilleur deuxième. Donc, tout ce que j'ai à faire, je peux choisir. Donc, on joue le 26, on joue à 9 h le matin. Quand je le sauvegarde, mon petit tailleur. Pourquoi il n'a pas voulu me le marquer? Ah, voilà. Il fallait que j'enlève mes divisions, mes structures. Mais, c'est pas gentil. Et voilà. Donc, quand je ferme, ben, j'ai mon match qui vient pourquoi il m'en a fait 2, méchant? J'ai dû peser 2 fois. Donc, à ce moment-là, ici, votre match est créé. Donc, première division, c'est ce qui va apparaître sur le site Internet. La seule chose que vous aurez à faire quand vous allez connaître vos champions, ben, ça sera de venir sélectionner selon la division quelle équipe était la première, quelle équipe était la deuxième. Et puis, vous pouvez, après ça, tout simplement la sauvegarder. Comme on a vu tantôt, les écritures vont rester dans votre bulle, mais ne s'afficheront plus. Et peut-être, moi, ce que je fais, c'est que ma finale, ben, j'irai comme nouveau match, pardon. Ben, ma finale, pour être sûr que je n'ai pas à la mettre à jour, ben là, je peux la faire comme s'il y avait le petit chose de série ici. Ben, je pourrais dire tout simplement, va me chercher le gagnant du match, admettons que j'étais rendu au match numéro 12, puis ça va être le gagnant de l'équipe, la partie numéro 11. Donc, si vous remarquez, les écritures vont se prendre automatiquement aux 2 places. Je mets ma nouvelle, à quelle heure va se jouer la partie de ma finale. Donc, lorsque les résultats des 2 demi-finales seront connus, bien, automatiquement, elles vont venir se placer
à la bonne place. Vous n'aurez pas à les gérer un petit peu comme on fait dans le tableau des séries simples, doubles, puis, etc. La seule chose qu'il faut gérer à côté, dans le cas d'un tournoi à la ronde, c'est les demi-finales quand vous allez déterminer qui va aller à telle place selon le classement. Ben, c'est ça. Ça va être déterminé là. Les règles après ça, ben, de comment vous jugez qui est le premier, deuxième, ce sera les bonnes vieilles règles à Robert, les bonnes vieilles règles de bris d'égalité. des bris d'égalité. C'est le mot que je cherche tout le temps. Donc, à ce moment-là, vous les appliquerez pour déterminer qui est premier, etc. Yannick, est-ce que c'est une nouvelle main? Si c'est oui, ben vas-y. Oui, c'est une nouvelle main. Désolé, une Ah, il n'y troisième a pas de... question. Là. Ben non, ben non, ben non. Il n'y a pas de trouble. Je voulais juste vérifier, là, tantôt, il y a numéro de match puis numéro de match graphique. Tu sais, moi, je me suis fait probablement pas le seul, là, mais je me suis déjà fait un horaire maître là, avec toutes mes catégories, avec mes numéros de match. Est-ce que je peux mettre mes propres numéros de match à chaque fois? Absolument, absolument. Puis est-ce que je dois mettre le même pour graphique et numéro de match? Ben, écoute, les numéros de match graphique, c'est juste, là, on irait plus dans le, dans l'autre, dans ce que j'ai montré en premier dans le tableau. Ouais. Mais ça aussi, ceux-là, tu peux les changer aussi. Donc, mais ici, les numéros de match, quand les numéros de match, comme je te disais, regarde, je peux les changer moi-même, je peux déterminer le chiffre que je veux. Il n'y a aucun problème avec ça. Et si je reviens, là, je vais aller me placer tantôt, on l'a fait en série non régulière, là, puis je vais retourner dans mon graphique, là, qui était. Je l'avais défaite. Mais c'est pas grave. Je vais en créer un petit vite rapide, là. Juste te montrer que tu peux le changer. Donc, ton numéro de match, quand je l'ouvre ici, je peux aller excuse-moi. Non, excuse-moi, ça, c'est le numéro de position. J'ai juste à cliquer 2 fois dessus, je peux le changer. Donc, ça va devenir le numéro de match que moi, je veux. Donc, ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le changer là. Mais lui va correspondre au numéro 1 dans le graphique. Donc, si je te donne un exemple, si je fais l'affichage, ben, tu sais, tantôt, on voyait en premier qui était le numéro 1, numéro 3, ben, c'est rendu ce numéro-là de partie. Donc, on ne touche pas au numéro graphique, c'est vraiment juste le numéro de match. Oui. Puis, honnêtement, je n'irais pas jouer là. Non, c'est parfait. Moi, j'ai toujours changé là directement. Puis encore là, tu vois, c'est bon de vérifier le graphique parce que si tu regardes, là, si j'ai rentré plusieurs chiffres, mais à un moment donné, tu as quand même droit à 4. Oui, je pourrais peut-être en rentrer 5 dans l'autre page, mais qu'est-ce qui va afficher? C'est juste 4 numéros. Est-ce que ça a une incidence pour toi, une importance? C'est à toi à le voir. Mais tu sais, après ça, quand j'ai beaucoup de numéros, on voit, si je veux dire que c'est le perdant de 1, 2, 3, tu vois, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, il n'est pas tout rentré encore parce qu'il faut que j'essaie de rentrer certaines choses qui sont marquées. Donc, c'est peut-être plus facile d'aller avec double-cliquer, excuse. Donc, je vais mettre ça bien simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va être bien facile. Mais c'est juste de savoir parce que tu pourrais avoir dans une catégorie le match 1, 4, 6, 12. Oui. Tout dépendant de ton main, là, comment tu oui, c'est ça. Puis ça ne veut pas dire qu'ils suivent tout, c'est pour l'heure. Puis ça, effectivement, non, ça n'a aucun problème avec toi. Avec ça, tu peux déterminer, tu n'es pas obligé de choisir du premier comme il était monté dans le tableau. Tu peux dire, ben, ça, je le comprends très bien. Puis ceux qui ont de l'expérience, honnêtement, là, vous avez déjà tous vos fichiers Excel à côté de vous autres. Là, je suis pareil. Je m'occupe d'un tournoi moi aussi. J'ai déjà ce qu'on appelle ma matrice à côté de moi, mais je vais les rentrer là pour être sûr que ça corresponde. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est sorti de ma tête, c'est dans Excel, puis après ça, ben, je l'emmène tout simplement dans le planificateur. Merci. De rien, Yannick. Stéphane, tu avais une question? Oui, pour les tournois avec division, est-ce que ça va générer de graphique une fois qu'on va avoir tout rentré nos matchs? Il n'y aura pas de graphique, parce qu'il n'y a pas de graphique dans un tournoi par division. Fait que ça va te faire un bloc, une division avec un classement, puis tu vas avoir toutes les parties. Ça va te faire 3 classements si tu veux. OK, parfait, merci. Ouais, autant de classements que tu vas avoir de sections à l'intérieur de ton tournoi à la ronde. Exact. Si tu as juste 2 poules de 4, tu vas avoir 2 classements. Si tu as 4 poules de 4, tu vas avoir 4 classements, etc. etc. Donc, après ça, ce que je vais juste, j'avais
pas nécessairement créé beaucoup de parties. Je vais juste aller voir si j'en ai quelques-unes. Bon, comment après ça les pousser qu'on appelle, donc les mettre sur le site Internet pour les faire apparaître, parce que tout le long qu'on travaille là-dedans, ça ne s'affiche pas sur le site Internet. Donc, ça aussi, c'est souvent une question des gens de dire Hey Stéphane, là, je viens de travailler, puis je ne veux pas au fur et à mesure, si je me trompe, que ça apparaît sur le site, puis tout ça, c'est vraiment quand je vais être prêt. Bien, à ce moment-là, quand je suis prêt à afficher mes parties sur le site, donc, là, je ne sais pas, oui, c'est vrai, j'avais une petite modification à faire, Richard. Quand je suis prêt, parce que là, mes matchs sont planifiés, quand je clique dessus, habituellement, j'ai une petite option qui s'appelle afficher les matchs. Donc, quand j'appuie dessus, bien, automatiquement, c'est là que les parties sont poussées sur votre site Internet. Donc, elles s'affichent à partir de là. Un coup, je les ai affichées, bien, je ne peux pas arriver à dire au système, bien là, cache-les, je recommence. Ça, c'est dommage, mais c'est poussé. Donc, après ça, bien oui, tu peux faire des changements directement. Comme je disais tantôt, je peux venir changer mes parties n'importe quand, au même titre que quand j'étais en train de faire ma préparation. Aucun problème avec ça. C'est la petite étape, là, comme je disais, ce n'est pas d'énervement, c'est très facile à faire. Donc, je vais venir, comme je vous dis, j'ai une petite modification à faire à Richard, puis je pense qu'il a oublié de la faire. Mais vraiment, quand je suis prêt à afficher, je fais tout simplement cliquer dessus. J'ai une option qui s'appelle afficher les matchs sur le site. Je la pousse et les parties vont être sur le site. Vous avez vu qu'on a toujours une option Excel. Donc, tout votre tournoi, un coup que vous l'aurez rentré quand vous êtes dans la gestion des événements, vous pouvez exporter tous ces parties-là, si vous voulez, en fichier Excel, puis travailler dedans si vous voulez, mais vous ne pouvez pas prendre du data d'un fichier Excel puis venir l'importer dans le planner. Ça ne se fait pas. Est-ce que j'ai des questions là-dessus? Gestion des résultats, c'est le dernier point. Comment on traite ça? Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas comment entrer des résultats présentement, mettons, pour une ligue durant une saison régulière sur ce sport-là? Est-ce qu'il y en a qui ne le savent pas? Je parle des résultats de partie. Là. Des résultats de partie, oui, excuse-moi, Robert. N'hésitez pas. Donc, si je ne passerai pas, c'est la même. J'ai Annick. Annick. Stéphane ne sait pas. Moi, ça fait 3 ans que je n'ai pas touché à ça. Fait que je serais OK, mais dans la ligue, depuis 2 ans, on joue quand même des parties. Est-ce que toi, comme entraîneur ou comme responsable, tu as déjà rentré les 2 dernières années des résultats sur le site Internet, mettre le résultat de ton match de ton équipe à ton? Jamais? Non. Moi, je suis juste dans le tournoi, je ne fais plus ça. Là. Ton rôle, c'est juste dans le tournoi. C'est correct. J'ai fait 10 ans. Après 10 ans, j'ai laissé ma place à d'autres, puis j'ai juste gardé le tournoi. C'est correct. Aucun problème avec ça. Donc, ce que je vais faire, je vais juste voir, est-ce que vous voyez mon écran Google? Oui? Oui, parfait. OK, je vais juste être sûr. Donc, je vais juste, peu importe que ce soit un tournoi ou une ligue, les résultats se rendent de la même façon. OK? Donc, vous allez avoir accès. Admettons que c'est ma partie, c'est ma page de mon tournoi, admettons. Donc, c'est important que je sois connecté avec mon PSP. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que habituellement, je vais aller dans mon onglet de horaire et classement. Donc, originalement, quand je viens dans ce genre de page-là de votre tournoi, là, il y en a qui vont le reconnaître. Là, habituellement, il est plus en noir là, dans les tournois. Là. Vous allez déjà être dans le segment de saison tournoi. Mais là, je vais prendre pour les besoins de la cause, je vais aller prendre des matchs d'une saison de l'année passée. Là. C'est, comme je vous dis, c'est exactement pareil l'entrée de données. Ce n'est pas très, très compliqué. Donc, tantôt, la personne qui posait de questions, qu'est-ce que je vais avoir comme classement? Mais là, ici, on voit, on a des structures. On a des structures, mettons 9U, 9UA, 9UB. Donc, tantôt, quand on parlait de notre tournoi à la ronde dans le 13UA, ben, on va avoir notre catégorie 13U et on va avoir 13UA, mettons la division Blanchet, la division Brosseau qu'on voyait tantôt, ils vont être vraiment séparés. Donc, comment rentrer les résultats? Bien, souvent, on va aller sur horaire. Donc, habituellement, on va avoir nos parties qui vont apparaître comme ça. Et parce que vous êtes en charge du tournoi et parce que vous vous êtes logué avec votre PSP, vous avez ici l'option Administrer.
et automatiquement, le système va vous emmener à l'entrée de données des résultats du match. Donc, soit vous décidez de mettre les présences. Si vous avez, je vous donne un exemple, c'est sûr que la partie est barrée, je vais juste à désapprouver. Donc, ceux qui ont des tournois avec des pitch counts, moi, ce que je vous suggère de mettre minimum, il y en a qui vont mettre toutes les présences de tous les joueurs. D'autres, ben, ils ne veulent pas, ils trouvent ça trop long. Ben, moi, ce que je vous suggère pour vous aider en plus à suivre votre count pitch, si vous avez des count pitch dans votre tournoi, ben, au moins de mettre comme présent les joueurs qui auront été des lanceurs. Donc, c'est juste après ça, quand on va arriver dans l'entrée de résultats, ben, si vous voyez, mes 3 joueurs sont là, puis ça, c'est la colonne pour les balles lancées. Donc, je serai capable de venir entrer combien le joueur a fait de lancer. Et ici, je viens tout simplement marquer le score des visiteurs, le score du receveur, combien de manches, qui était la dernière équipe à frapper, est-ce que c'était l'équipe visiteur ou receveur? Si vous voulez garder les feuilles de match puis les feuilles d'alignement, vous pouvez les téléverser, ce n'est pas obligatoire. Et tout ce que vous avez à faire après, je n'appuierai pas dessus là, pour changer le résultat de ce match-là. Vous faites sauvegarder et automatiquement, sur le site, le pointage va venir se placer. Et ceux qui ont des tournois à la ronde, comme je vous disais tantôt, c'est là qu'on va prendre gagnant-perdant. Pouf, pouf, on va placer les équipes. Ceux qui font des tournois, excusez pas les doubles éliminations, tantôt c'était ça, mais les tournois avec des divisions, ben là, à ce moment-là, ben, le classement va se compiler, comme on vous avait expliqué tantôt. Donc, c'est la façon de rentrer les résultats. C'est encore là, comme je disais, quand même assez facile. C'est sûr que tantôt, je vois Michel Baillargeon, lui, je sais que c'est un tournoi à tombe depuis de nombreuses années. Ben, Michel, si ça ne tente pas de mettre les présences des joueurs, ben, tout ce qu'il a à remplir, lui, c'est de mettre le résultat ici. Donc, ça se fait quand même en dedans d'une minute là, pour un résultat de match. Ça prend pas grand temps. Puis, comme vous avez vu, ben, pour les count pitch, ben oui, je peux juste cliquer les joueurs qui ont lancé dans ce match-là. Est-ce qu'on a des questions? Et une dernière petite chose, c'est que quand je rentre le résultat des count pitch, sûrement vous avez des fois, selon des tournois, des fois, on a des coachs un petit peu plus sur la coche, là, puis au lieu qu'ils viennent vous voir puis ils viennent vous dire ben, c'était quoi ces lanceurs à l'autre game, bien, quand il va aller sur votre site, puis il va aller voir les résultats du match, il va être capable, en faisant le sommaire, il va être capable de voir le count pitch de l'autre équipe, qu'est-ce qu'ils ont fait comme lancer. Donc, encore là, des fois, on évite peut-être des visites au bureau du registraire ou encore au marqueur. Tu sais, des fois, là, comme je dis, des fois, ça peut faire un peu de va-et-vient là, qu'on peut éviter. C'est une information supplémentaire qui est disponible sur le site et qui vous sauve un petit peu peut-être des désagréments des fois. Yannick avait une main levée. Question pratique, là, je vous regardais, là, pour les lanceurs, puis autant que les frappeurs. Exemple, dans un tournoi de meilleur frappeur, meilleur lanceur, on est-tu capable de rentrer ces statistiques-là à la même place ou ça ne se fait pas? Là, j'allais mettre les frappeurs et dire ben, il y a eu 3 coups sûrs en 4, puis là, à la fin, je vois les statistiques, toutes les paires à mi-temps, mais je ne sais pas, c'est parce que je voyais ça rapide, je me suis juste posé la question. La formule pour Baseball Québec, on a, comme si tu veux, caché en arrière toute cette possibilité d'entrer toute l'information de frappeurs, les coups sûrs, les ci, les ça, on ne les rentre pas. La seule chose qu'on a, c'est une feuille plus simplifiée pour Baseball Québec. Mais pour d'autres de nos clients, Yannick, là, qui sont, mettons, des ligues de balle molle ou des ligues de baseball junior 2A ou quoi que ce soit, ben oui, on a un autre genre de feuille, mais pour ce qu'on s'est entendu avec Baseball Québec, c'est vraiment la feuille simplifiée. Pas de problème, merci. Pas de trouble. Stéphane, tu m'entends? Ouais, de loin toujours. OK. Bon, j'ai juste pas une question, en fait, c'est un commentaire par rapport à ceux qui font des tournois à la ronde. Évidemment, suite aux résultats de partie, il y a des classements qui vont se faire. Mais corrige-moi, Stéphane, ces classements se font strictement en fonction des victoires, défaites. Puis, bon, évidemment, si on a 3 équipes, par exemple, qui ont 2 victoires, une défaite, puis une équipe qui a 0 et 3,
bien là, le système ne vous dira pas nécessairement qui va passer. Là, c'est votre bris d'égalité, puis là, c'est le calcul que vous devez faire manuellement que le système ne fait pas. C'est ça qui va déterminer quelles vont être les équipes là, qui vont aller à l'étape suivante. Ça, Exact. c'est très important de le spécifier. C'est que le système il est juste fait en fonction des victoires-défaites. Mais quand vous avez des doubles et des triples égalités, à ce moment-là, c'est votre ressort de prendre le bris d'égalité, de le faire vivre, puis de déterminer quelles sont les équipes qui vont passer à la prochaine étape. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que moi, j'ai fait pas mal de tours. Là. Habituellement, Pascal, c'est là que tu réapparais. Oui, salut, j'aurais une petite question. Steve Brown, Saint-Julie. Oui, vas-y, Steve. OK. Concernant l'info lanceur, là, je sais que je peux comprendre qu'on peut rentrer le nom, le registre de lanceurs comme tel sur le site de BQ. Est-ce qu'il demeure en sorte qu'on a quand même le registre à faire manuellement qui va suivre le tournoi complet? Est-ce qu'on a une obligation de le faire sur le site de BQ et aller rentrer les infos au niveau du logiciel comme tel, au niveau du... Robert te répondrait, mais il n'y a pas d'obligation. Non, j'ai aucun problème. Ce n'est pas une obligation, c'est une fonctionnalité supplémentaire que le système nous permet de faire. Ce qui permet aussi d'être très transparent là, par rapport au pitch count. C'est que là, n'importe qui peut voir le pitch count de tout le monde. Moi, je pense que c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Moi, j'incite les tournois à l'utiliser. Mais si vous n'avez pas les ressources, si vous n'avez pas le staff pour le faire, bien, ça vous prend une méthode quand même, c'est-à-dire ça prend la feuille de papier associée à l'équipe. Ça, c'est primordial. Ça demeure. Exact. Je pense que Robert, tu as mis le point à l'endroit le problématique. On n'a pas les ressources souvent pour faire toute l'entrée de données comme telle après chaque match et tout ça. Là. Fait que l'important pour nous, en tout cas depuis plusieurs années, c'est d'avoir au moins le fichier papier qui va suivre. Là. On s'entend que le fichier papier, peut-être qu'éventuellement, on ne sera plus là, mais tant mieux si on a l'objectif de le faire avec BQ. C'est tant mieux. Mais au niveau de la présence également, au niveau des joueurs comme tel, est-ce qu'il faut aller nous autres rentrer? Qui est là, qui n'est pas là? C'est pas obligatoire encore. Pas obligatoire non plus. Non. Même titre qu'au pitch count, là. Oui. Mais tu sais, je te donne un exemple. Souvent, des fois, tu vas avoir des coachs qui vont l'avoir fait eux autres mêmes parce que la première partie, tu sais, sont habitués dans leur ligue de mettre leur présence. Fait que s'ils l'ont fait, tant mieux. Tu sais, ça te sauve du temps, mais ils n'ont pas accès nécessairement. Tu sais, l'accès pour aller mettre le résultat, il leur est barré parce qu'ils n'ont pas accès au tournoi. Parce que c'est nous qui le gère, dans le fond. C'est parce que c'est toi qui le gères. Puis, tu sais, moi, la dernière fois, ma feuille de log par équipe, elle suivait leur équipe, ça c'est sûr. Puis je le faisais signer moi aussi. Puis je te dirais que des fois, je n'avais pas le temps nécessairement d'aller mettre moi-même, tu sais, live, tu sais, rapidement. Ça m'est arrivé des fois, peut-être arriver le soir à la maison, tu sais, que les 3 dernières parties, ben quand j'arrivais à la maison, j'allais les placer. Tu sais, je leur donnais, comme Robert disait, je leur donnais l'information supplémentaire pour éviter peut-être un peu de trafic à mon registraire, là, tu sais, qui ait à montrer les cahiers d'équipe. Mais tu sais, la feuille était toujours quand même, elle suivait quand même toujours l'équipe. On ne pourra pas l'enlever, je pense. Non, c'est ça, les infos suivent l'équipe. Puis, en quelque part, il faut être transparent aussi parce qu'à chaque match, il faut aviser les entraîneurs là, qui peut lancer, qui ne peut pas lancer. Là, exact. Ça ne changera rien là, par rapport à ça. Là. Ça change. C'est comme un plus dans le sens où on peut avoir accès et mettre ça sur BQ. Puis que les gens, si on est vraiment à 100%, ça coche dans le sens qu'il faut vraiment que ce soit pour nous autres, là, dans le sens qu'il faut vraiment que ce soit à date. Là. Sinon, moi, j'aime autant avoir le fichier papier, là, honnêtement, là, mais regarde. Moi, comme je te dis, je fais le pitch count, moi, dans mes séries, dans l'anodial. Puis la feuille suit nous autres aussi, peu importe la ville où on est. Là. Puis c'est sûr qu'ils rentrent les résultats. C'est sûr que des fois, la dernière partie qui finit à 9h30, 10h, ben, elle va peut-être être là à minuit, mais le lendemain, tout le monde est à jour pareil. C'est comme je te dis, mais moi, j'insiste pour garder toujours la feuille parce que pour moi, c'est là qu'il a signé puis qu'il a contresigné la donnée. On ne va pas dire qu'on s'est trompé sur le site. C'est ça qu'il a signé.
Stéphane, le pitch count indique-tu l'éligibilité du lanceur? Oui, Ça donne l'éligibilité? oui, le rapport de lanceur qui est dans le site, il est déjà modulé pour tout ce qui est championnats provinciaux, tournois. C'est ce qui avait été demandé par BQ. J'ai vérifié là, 2 semaines là, parce que j'ai la Ligue de l'Estrie qui, lui, voulait commencer au lieu de faire les manches. Il voulait faire du pitch count tout le long. Puis moi, j'ai été demandé à Ménard qu'est-ce qu'il y avait de programmé. Puis j'ai fait sortir. Puis c'est ça, les segments de saison qui sont déjà demandés par BQ, c'était tournoi et championnat. Okay. Donc, les tournois, ceux qui ils pourraient vérifier, ceux qui reviennent le lundi pour des matchs de saison, savoir qu'il est allé au bout de son bras pendant le week-end dans le tournoi. Ouais, c'est moins de questions, tu sais, comme quand tu joues un lundi puis que le meilleur lanceur de l'autre équipe arrive puis c'est lui qui est sa butte puis qu'ils ont gagné le tournoi. Ouais. On en a tous déjà vu. Stéphane, j'ai une question pour toi puis je ne veux pas te mettre sur le spot. Moi, personnellement, je trouve la fonctionnalité de rentrer les pitch counts, je trouve ça parfait, je trouve ça excellent. On sait que dans un tournoi, on peut faire lancer, tu me vois probablement venir, là, on peut faire lancer des réservistes. Puis évidemment, les réservistes, bon, ils n'apparaîtront pas dans la liste des joueurs. Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, il n'apparaîtra pas sur le site non plus parce que je ne suis pas capable de le rajouter. Donc faudrait... la bonne vieille méthode que Steve Brown nous parlait tantôt, la feuille de papier, elle devient ouais. Primordiale là, à cet égard-là. Oui. C'est la seule façon que je le verrais pour le bypasser, puis ça, on ne peut pas aller là pour l'instant, c'est que c'est l'histoire des pas des listes de protection. Des réservistes. Des réservistes. On a la possibilité de le faire dans le cahier d'équipe, mais à BQ, on ne le fait pas. Fait que c'est sûr que si j'avais une liste de réservistes, oui, elle apparaîtrait dans ma liste de choix à faire. Il ferait partie de mon équipe. Fait qu'à ce moment-là, oui, je pourrais le sélectionner, mais là, ce n'est pas là-dessus qu'on marche avec dans nos règlements de BQ. Je pense qu'on n'ira pas là. On n'ira pas avec des listes de réserves comme on avait auparavant. Il fallait déclarer tes 15 réservistes pour la saison. On ne veut pas ça. Là. On veut que ça soit le plus simple possible. C'est ça. Le plus facile puis le plus rapide. Mais je comprends quand même que ça amène aussi d'autres choses qu'on ne peut pas nécessairement faire, comme par exemple avoir accès à tous les lanceurs de ta région parce que tous les lanceurs pourraient être des réservistes potentiels. À un moment donné, je pense que 99% des lanceurs dans un tournoi vont être des lanceurs de ton équipe, mais il pourrait arriver la situation où tu fais lancer un réserviste. Mais tu sais, le commentaire à Steve est quand même bon. Moi, je me dis, c'est que si tu décides à le commencer au début du tournoi, surtout de le faire au complet. Parce que c'est pas le fun de le faire à moitié. Si tu penses, comme Steve dit, hey, j'aurais peut-être pas de ressources, ben, tu es tout de suite de pas le mettre en ligne. Là. Continue avec tes feuilles puis sois bien à l'aise. Tu n'as pas nécessairement toujours quelqu'un qui est whiz puis qui aime ça puis qui va le faire vite, qui va le faire sur son téléphone. Là. Ça, c'est sûr. Et il y a Stéphane qui a sa main levée, Stéphane Beauchemin. Oui, c'est quand que je sais que vous avez dit que vous allez nous envoyer un lien là, pour télécharger le logiciel qu'on installe localement. Là. J'aimerais ça avoir cette information-là parce que je peux pas avancer mes choses tant que je n'aurai pas cette information-là parce que j'ai compris que c'est un passage obligé. Là. On doit passer par là. Puis après ça, une fois que nos graphiques sont publiés en ligne, là, après ça, on peut mettre les résultats si on n'a pas à changer des horaires de match parce qu'il pourrait avoir eu de la pluie ou des affaires comme ça, là, ou des équipes, là, mettons, qui arrivent, qui ont un problème d'horaire puis qui arriveraient, mettons, ils pourraient pas faire un match la semaine, on les déplace, mettons, un vendredi, là, parce que... Tu peux le déplacer avec le planificateur, il n'y a aucun problème pareil. C'est toi. Oui, c'est pas. Ton graphique, mettons, tu seras avec un graphique, ce n'est pas parce que tu as rentré une première fois et qu'il est publié que tu ne peux plus rien changer. Parce que, comme je disais tantôt, il y a de l'appui, bien là, tu fais juste changer quand tu as décidé que ce match-là joue soit le lendemain ou le soir même, mais plus tard, bien, tu vas juste retourner dans ta partie qu'on voyait tantôt. Tu vas juste changer l'information, ça s'update automatiquement. OK. Fait que dans le fond, le planeur, une fois qu'on a fait notre structure, on ne touche plus à ça d'habitude là, parce qu'on ne rajoute pas d'équipe. Non, c'est ça. OK. Puis, tu sais, je te dirais même à la limite, Stéphane, tu sais, on a vu des fois des tournois dire tout est monté. Puis là, il y a une équipe qui décide de ne pas venir. Puis là, peut-être, je ne sais pas, moi, 2-3 jours après, tu réussis à la remplacer. Mais je te dirais peut-être, avant de tout démolir ça, là, il y a une façon qu'on peut le faire qui va te sauver bien du temps. Fait que, si jamais ça t'arrive, tu es peut-être venu nous envoyer un petit message.
Puis je vais probablement prendre le téléphone ou je vais le dire avec toi, OK, let's go, Stéphane, on le fait ensemble. Je vais probablement, je vais te le dire vite, mettons, je vais te dire, rajoute l'équipe-là, va la changer dans chacune des parties, puis flush l'autre équipe après. Ben, moi, ça m'est arrivé à mon dernier tournoi, fait que je garde cette carte-là dans mon jeu. Si jamais ça m'arrive, je vais m'en rappeler. Merci, c'est très généreux de ta part. Je te dirais que l'année passée. Aussi. Moi, je le sais que c'est enregistré. Mais je te dirais que l'année passée, dans une urgence, je pense que c'était à Québec, il est arrivé un genre d'affaire comme ça, je pense, la veille du début du tournoi. Puis c'était Simon de Blois m'a appelé, il a dit Steph, tel tournoi, il est dans la merde. Fait que j'ai dit OK, Simon, donne-moi le numéro de téléphone, puis où je vais y envoyer un lien Zoom, puis je vais rentrer avec lui, puis je vais l'aider à le faire. Ça avait pris finalement peut-être 15 minutes à faire ensemble, puis fort probable que si lui l'avait fait à sa façon, ça y en aurait peut-être pris 1h30. Là, on comprend. Là, je vous dirais que chez Sportler, le meilleur qu'on traite aussi, un tournoi et un championnat, là, quand ça rentre comme billet, pour nous autres, là, c'est top priorité. C'est un tournoi, tu ne peux pas te dire je vais attendre 24 heures ou ça va être lundi matin. Ça, c'est pas pareil. Un match de ligue, ben habituellement, si ce n'est pas la bonne équipe, là, arrange-toi pour faire jouer le monde. Là, on a la bonne feuille, le monde joue, on prend des stats, puis on mettra le résultat dans 3 jours ou lundi, ça, c'est pas grave. Mais un tournoi, tu ne peux pas attendre. Juste pour votre information, j'ai mis le lien pour télécharger le planeur. Puis j'ai mis aussi le lien de la liste de lecture YouTube. Donc, vous avez toutes les sessions du planeur qu'on a fait. Peut-être que vous allez avoir envie d'aller voir des bouts de d'autres présentations. Là. C'est sûr que c'est mieux de se concentrer sur celle du tournoi. Mais vous pouvez aller consulter le même exercice qu'on a fait il y a un mois. Là. Il y a peut-être que Stéphane s'y est pris différemment des fois pour montrer quelque chose, puis c'était mieux ou différent. Ce qui est important aussi, comme je parlais avec Louise tout à l'heure, c'est que il faut avoir les droits aussi. Il faut que votre TI vous donne les droits à votre organisation tournoi. OK? Parce que tantôt, justement, ce que je parlais avec Louise, elle allait dans Montréal-Nord, mais il faut qu'elle aille dans l'organisme tournoi de Montréal-Nord pour faire son setup de tournoi. Ça, c'est super important. Puis elle va avoir, quand vous gérez, mettons, autant votre asso que votre tournoi, bien, vous allez avoir 2 choix. Donc, vous avez juste à switcher dans quel mode vous travaillez, soit dans le tournoi ou dans l'assaut. Donc, si vous n'avez pas accès, c'est votre TI. Excuse-moi, vas-y, Robert. Je m'en ai dit, c'est très, très pertinent, effectivement, à Montréal-Nord ou toutes les associations. Vous avez toute votre association qui regroupe les activités de votre équipe, mais vous avez également votre tournoi qui est une organisation en soi. Fait que, il faut vraiment bien comprendre là, et faire la distinction entre les deux. Utiliser le bon segment là, pour vos activités de tournoi. Oui, parce que vous n'aurez pas l'option de structure dans l'association. C'est vraiment l'organisme tournoi. Puis, si vous n'avez pas les droits, vous rentrez dans le planeur, vous essayez votre compte usager, puis vous dites ça ne rentre pas, ben c'est votre TI. Donc, il y a un TI dans chacune des régions, puis un petit courriel. Vous devriez savoir c'est qui, vous les trouvez facilement par votre région. Mais c'est le même login que dans le PSP pour le planeur local. Puis moi, je pense qu'à Québec, c'est Simon de Blois encore. Exactement. C'était lui à l'époque, il y a 3-4 ans. Oui, Stéphane, c'est encore Simon. Il n'y a aucun problème avec ça. Il est très, 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 très habitué. Ouais. Okay. Tu connais bien le planeur aussi. Oui. Dans nos super TI, nos top. Ben, en tout cas, moi, je suis content de voir parce que j'avais assisté aux assises là, de baseball quand ça a été lancé, Sportler. J'avais posé beaucoup de questions. Puis je vois que le produit, il commence à être de plus en plus à maturité. Là. Fait que c'est le fun de voir son évolution. Là. Bien, je te dirais qu'il est comme vraiment aussi au maximum de la maturité parce que l'an prochain, on migre la plateforme sur d'autres choses. Donc, Pascal et Robert et Maxime vous en feront part un peu plus, mais il y a beaucoup de choses qui changent aussi. Là. En tout cas, versus l'époque de Gérard Ouellet où tout était fait à la mitaine dans des fichiers HTML, là, c'est une révolution. C'est là